dans Terraform ce dossier que j'avais nommé Bootcamp 3. Et dans Bootcamp 3, j'avais créé un fichier nommé main.tf. Tous les fichiers sont d'extension .tf avec Terraform, provider.tf, terraform.tf-var et variables.tf. Le premier fichier, ça c'est le fichier de démarrage. C'est ce fichier qui sera exécuté et c'est là où se trouve ce qu'on appelle dans Terraform les, les ressources. Les ressources, en exemple, si je prends le cas de GitHub, ça peut être un repository qu'on veut créer tout simplement. Le provider, c'est où est-ce qu'on veut les créer? Est-ce qu'on veut les créer dans un environnement GitHub, dans un autre environnement Bitbucket, voilà, ou bien tout simplement dans le cloud? Est-ce que nous voulons créer nos ressources dans Azure, AWS, etc., ce qu'on appelle le provider. Maintenant, dans ce fichier-là, vous pouvez avoir autant de providers que vous voulez. De toute façon, il faut les inscrire ici. Et le fichier s'appelle tout simplement provider.ts. Puis, il y a un fichier nommé maintenant variable. Bon, vous savez que quand on va manipuler ici, parfois il y a des choses qui se répètent. Bon, un exemple, le nom de repository, euh, ou bien si on est dans le cas de AWS, les noms des instances, l'image, l'AMI, l'ID, le VPC, tous ces noms-là, on peut les variabiliser dans ce fichier-là. Et pour affecter des valeurs, c'est ici. Par contre, si on le fait de cette manière-là, ça représente un module spécifique. Il est possible maintenant de créer autant de modules de répertoire, c'est-à-dire créer un module GitHub, un module AWS, un module, etc. Donc, ces modules-là, dans chaque module, vous aurez au moins ces fichiers-là. Maintenant, on peut également augmenter d'autres fichiers, hein. Mais ça, vraiment, ce sont les fichiers de base. Et donc, je vais maintenant ouvrir tout ça ici. On avait ce main-là, pour le moment, c'était vide. Le provider, c'est ça qu'on est en train de faire. Donc, je m'étais connecté dans le registre de Terraform pour récupérer le provider. Au moment, on n'a rien ici et là aussi. Alors, donc, on va revenir en fait ici au niveau de la doc de Terraform, ce niveau-là. Donc, tout ce que j'avais fait, hein, c'est seulement écrire soit Terraform Bruxelles ou bien Terraform Provider. Une fois que vous le faites, si c'est Provider, vous allez automatiquement tomber ici. Bon, Provider, c'est là. Et là, vous cherchez le provider de base. Donc, un exemple, si je sélectionne ici base de données, donc on vous montre en fait quelques répertoires, hein, de base ici, avec bien sûr, hein, parce qu'il y a également ce qu'on appelle des providers partenaires. Si je prends pour le moment, nous c'est tout ce qu'on a vu, donc il y a les parties CI/CD, il y a les autres providers, hein, officiels aussi. Pour le moment, si je, ah oui, ça c'était sélectionné, c'est pour ça que j'avais énormément de trucs en fait. Voilà, donc si je sélectionne maintenant ici euh, Source Code Manager, donc versioning de code, il y a Bitbucket, etc. Et le partenaire, c'est GitHub. OK. Quand on essaie de cliquer sur GitHub, nous aurons cette interface-là. Et pour voir comment ça marche, c'est simple. Vous cliquez seulement ici au niveau de Use Provider, c'est-à-dire comment est-ce que le provider sera utilisé. Nous, on a créé un fichier provider, donc c'est ça qui nous intéresse, c'est ça qu'on va prendre. Donc, ça que je vais copier, que je vais tout simplement intégrer ici au niveau de provider. Alors, une fois que c'est bon, on va passer maintenant à la partie ressources. Maintenant, vous allez créer des ressources. Même chose, je vais tout simplement écrire ressources Terraform avec ces liens-là. Je vais tout simplement tomber ici. Et à partir d'ici, on me montre un petit peu voilà, comment ça marche. Un exemple, comment créer un repository. Voilà, ça c'est intéressant. Donc ici, donc GitHub Protected, etc. GitHub branch, comment ça marche, comment est-ce qu'on le traite. Voilà. Euh, voilà, donc je vais chercher repository. Alors, si je clique dessus, on me donne ça et à partir d'ici, maintenant, on me donne un exemple d'usage. On me dit que si tu veux créer en fait un repository, voici les étapes. Écris tout simplement ici GitHub Repositories, c'est ce qu'on appelle un bloc. Il te donne en fait l'alias, c'est-à-dire le nom correspondant. Et là maintenant, tu donnes maintenant un nom à ton repository. Tu peux ajouter une description de ton repository. Tu peux également définir la visibilité, sa publicité privée, le nom, le username, etc. Donc, et voici un autre use case, voilà, de base. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement copier ceci et venir ici au niveau de mon fichier, mais dans main. Repository, déjà ici, là, nous avons déjà défini euh, notre provider, c'est GitHub. Donc, on va venir ici et coller. Alors, à partir d'ici, donc je vais, au lieu de l'appeler exemple, je vais donner un nom, l'alias. Je vais l'appeler ici GitHub, un exemple, ressources repo. Voilà.
Je l'appelle comme ça. GitHub repo. Comme ça. Alors, notre repo va s'appeler comment? C'est à nous de voir, hein. Un exemple, je vais l'appeler rest easy. Voilà, bon, Terraform. Voilà, c'est le repo qu'on va. Exemple, donc, repository created using Terraform. Ok, visibilité publique, c'est pas grave. Bon, la partie templating, hein, donc branche, etc. Ça, probablement, je vais le simplifier. Je vais dire qu'également le repo, c'est un repo public. Donc, ceci, ce que je peux faire, je peux le variabiliser. Comment? Euh, Nous allons en fait venir ici, créer en fait ici ce qu'on appelle des variables. Comme ça. Bon, là également, j'ai ajouté quelques plugins. Plugins sont encore nos fameuses extensions. Ils sont où? Ils sont Run debug. Voilà, extension c'est là. Donc, j'ai tout simplement cherché ici Terraform. Parce que ça aide aussi côté complétion. Celui qui, voilà, donc j'ai installé ce plugin-là, Terraform. Tout quand j'écris var, automatiquement, il m'ajoute l'autocomplétion. OK. Alors, c'est tout ce que j'ai fait pour que quand j'écris var, automatiquement, c'est bon. De toute façon, pas mal de choses, hein. Alors, ici, on sait que ici, nous avons en fait un repository. Oh, excusez-moi. Ah. Le repo doit avoir un nom. Je peux le variabiliser. Voilà. Donc, là, je vais l'appeler tout simplement euh, repo. Hop, repo name. OK. Le type, c'est string. Donc, default, c'est-à-dire la valeur par défaut. Bon, je l'appelle exemple. Et la description également de notre variable. Donc, ici, ça sera quoi? Name. Using Terraform. Voilà. OK. Donc, c'est dit que c'est bon. Comme ça, comme en Java, hein. Private string ou bien public string ou bien tout simplement string, ça. Et on initie avec cette valeur-là. Bon, il n'y a pas de description, bien sûr. Bon, une fois que ceci est fait, c'est ça qu'on appelle la définition d'une variable. Je vais également profiter pour définir également une deuxième variable. Pas grave, il y a l'autocompression, je peux seulement écrire variable. Dès que je tape sur entrée, hop, variable, je vais prendre l'autocomplétion. Cette fois-ci, la variable maintenant, ce sera token name. J'aurai également besoin d'un token. Token, token value, comme ça. Voilà. Même chose, le token, je vais mettre directement valeur par défaut, c'est token. Description, je vais mettre ici value of GitHub, of token GitHub, value of token GitHub account. Voilà. En fait, ça c'est pour l'authentification, pour que Terraform puisse se loguer le token. Maintenant, nous allons surcharger ces valeurs-là. C'est-à-dire pour chaque variable déclarée, on va voir ici au niveau de var et lui attribuer une valeur. Ça, c'est la première valeur avec la valeur qu'on va attribuer plus tard. C'est ça qu'on appelle les surcharges. Et ça se trouve toujours dans un fichier nommé var dans votre module. Voilà. Donc, deux variables, celui-là et celui-là. Le token, pour le moment, on ne l'a pas. Ici, vous allez voir que dans le mail, j'avais fixé ceci. Maintenant, je ne vais plus le fixer. Je vais dire quoi? Ceci sera déclaré, sera défini à partir d'une variable. Donc, je vais au def var et je vais maintenant attribuer la valeur ici. Maintenant, pour dire que ceci va venir d'une variable, je vais utiliser le mot clé var. Point, et je vais donner le nom de la variable qui a été définie ici. Voici la variable name au niveau de. Voilà. Là, je viens de faire quoi? Je viens de déclarer une variable. La valeur de cette variable-là. La valeur de la variable est affectée à partir d'ici et c'est consommé là. Et cela permet vraiment de pouvoir consommer une variable dans plusieurs fichiers. Le provider, nous allons faire la même chose. Donc, le provider également, on aura
besoin ici de token. On aura besoin de token aussi. Voilà. Même chose. Ce sera var.token value. Voilà. Même chose, ce token value va venir de. Ce token value va venir de là, c'est ça la variable. Et ça a été affecté ici. Et on va le consommer là. Bon. Là, on s'approche de notre environnement. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'il faut qu'on génère un token. Nous avons déjà notre repo name qui s'appelle comment? Rest easy Terraform, c'est ça notre repo name. Nous avons également token value. Pour le moment, on n'a pas encore de token, on va en générer un. Le provider, c'est bien GitHub. On a également dit qu'il va utiliser ce token-là pour pouvoir se connecter dessus. Et là, nous allons créer comme ressource un repository. Donc, et ça, on l'a récupéré à partir de la documentation ici. Alors, maintenant. Ah oui, allô, oui, il y a quelqu'un qui. D'accord, on continue. Alors, maintenant, ce qui reste à faire maintenant, c'est tout simplement de venir ici au niveau de mon GitHub, et de générer un token. Ok, donc, je vais faire ceci, file, au niveau du compte, une fois que vous êtes connecté dans votre repo, je clique là et vous cherchez Setting. À partir d'ici, on descend ici, Developer Setting. Là, nous allons générer un token classique. Et là, ici, on va maintenant générer un new token. Il me demande de m'homologuer, je me connecte pour confirmer. Voilà. Et là, je vais donner un nom. Je vais dire quoi? Terraform token. Bon, je vais réduire la durée de validité. Donc, je vais le mettre à 7 jours. Un custom. C'est custom, je vais le mettre quoi? Valide jusqu'au 24. Voilà. Voilà. Je vais essayer ça. Voilà. Expire. Donc, aujourd'hui, c'est le. Aujourd'hui, jusqu'à 23. Non, 23, c'est bon. Aujourd'hui, c'est le 22. Le 23, ça s'expire. OK. Donc, il peut déjà côté repo, hein, access commit repo, deploy, etc. Donc, ce côté, c'est bon. GitHub Action, ça, on n'en a pas besoin. Donc, from GitHub Package Repository, on n'en a pas besoin. Delete Repository, on n'en a pas besoin. Read, write, member, read, write, project, etc. Yes, on peut lui donner ça. Yes, on peut donner également ça. Le hook, non, on n'en a pas besoin. Yes. Notification, yes. User, read, yes. Delete repo, non, on n'a pas besoin. Right, ok. Yes. Audit, yes, c'est pas intéressant, ça vraiment. Project, read, yes, yes. Yes. Right, SSH, yes, pour moi, c'est la connexion. Voilà. Donc, voici les privilèges qu'on a donnés à notre token. Donc, je vais copier le token. Voilà, voici la valeur de notre token. Je reviens ici, au niveau de mon Terraform, au niveau de TVAR, et j'ajoute ici notre fameux token. Voilà. Maintenant, notre token a une valeur et on a bien ça. Voilà. Maintenant, nous pouvons commencer avec les commandes de base de Terraform. Donc, on a vu la commande Terraform validate pour vérifier que déjà la définition est OK. Après ça, il y a Terraform plan pour prendre en compte le provider. Puis nous avons la commande Terraform apply. Donc, je vais ici, terminal. Je vais utiliser le terminal. On va commencer par Terraform validate. Pardon, monsieur? Oui. Pour la date, date d'expiration du token. Par exemple, bon, la date, le token s'expire. Donc, les configurations qu'on a fait ici, on sera obligé en fait de générer un nouveau token. Oui, comment ça va se passer? oui, il faut générer un nouveau token. Ouais, ce token-là a une durée de validité, quoi. C'est comme une connexion tout simplement à une session. Hein. Si tu te connectes, c'est que c'est pas un truc, il faut aller rechercher un nouveau token.
Maintenant, si tu ne veux pas que ça soit customisé, dans ce cas, tu vas prendre une durée un peu plus longue. Tu vois qu'il y avait 7 jours, il y avait un mois. Mais moi, bon, comme c'est juste un test, c'est pour ça que je l'ai réduit, quoi. Mais si la date là, il faut avoir un nouveau token. Le token là ne sera plus valide. D'accord, d'accord. Merci. Voilà, c'est ça. OK. Donc, avant même ça, il faut déjà qu'on initialise, hein. La première commande, c'est Terraform init. Et dès que je tape cette commande, voilà, il est en train d'initialiser HashiCorp, GitHub, etc. Il prend en compte tout. Donc, voilà, on est là. Parfait. Donc, Terraform has been successfully initialized. Parfait. Donc, on va faire un CS. Et bien maintenant, tu appelles la commande Terraform validate. Voilà. Validate. Voilà. Donc, parfait. Il me dit que, en tout cas, notre configuration qu'on a fait, un peu comme background validate, hein, valider un peu. Et nous allons maintenant passer au plan. Le plan signifie quoi? Nous voulons tout simplement que ce provider puisse en compte. Bon, provider, c'est un peu comme des librairies externes, hein. On télécharge qu'on ajoute pour pouvoir maintenant faire le travail. Donc, Terraform. Parfait. OK, parfait. Donc, yes, un plan a été ajouté. Et voici les éléments de base, hein, pour notre GitHub. Ressources, GitHub plutôt, allow auto merge false, les éléments de base. Maintenant, ces éléments-là, on avait pris les éléments par défaut, hein, mais vous avez vu qu'il y avait pas mal d'options qu'on nous avait proposées, mais on avait bien fait. Auto allow commit, etc. Voilà. Donc, ça, vraiment, c'est des éléments dans la documentation. Une fois que le plan est fait maintenant, ce qui reste maintenant, c'est l'application. C'est ce que nous dit ici, nous devons faire ici, Terraform Apply. Maintenant, quand je fais Terraform Apply, il va me demander, donc je vais encore faire un CRS. Si je fais maintenant Terraform Apply, en fait, ce sera un peu en mode interactif. Il va me demander de confirmer. Si vous voulez, en fait, qu'on ne nous demande pas encore de confirmation, on peut dire quoi? Auto-approve, comme ça. C'est un peu comme quand on fait un apt get install, on ajoute moins Y. Parce que quand vous créez en fait un batch ou bien en SH, donc l'échelle, bon, il y a des, si c'est vraiment dans l'automatisation, vous n'aurez pas en fait la main, c'est-à-dire que vous ne devez pas attendre à ce qu'on vous demande de confirmer. C'est la même chose. Donc, si ceci devait être intégré dans un pipeline ou bien dans un truc de ce genre-là, dans ce cas, on va tout simplement dire quoi? Donc, auto-approve comme ça. Donc, on va essayer d'appliquer pour voir ce que ça va donner. Là, on valide. Voilà, il a pris en compte notre rêve, il a surchargé, il a pris en compte le plan. Voilà, et là, maintenant, il est en train de faire exactement ce qui est demandé de faire. Et il nous dit quoi ici? Apply complete, ressource added one. Zéro changement, zéro destroy. Pourquoi? Parce que Terraform est en mesure de mettre à jour des informations, mais également en mesure de supprimer même en fait une ressource. Maintenant, attention, nous, dans notre cas, on ne peut pas faire un destroy. Pourquoi? Parce que le token qu'on a généré n'a pas le droit de supprimer un repository. Donc, nous, si on essaie de faire Terraform destroy, il ne va pas le supprimer, c'est normal, parce que c'est dit à notre token. Maintenant, on peut aller vérifier un peu ce que Terraform a fait pour nous, juste avec quelques commandes-là qui sont vraiment compréhensibles. Donc, si je reviens ici au niveau de mon repo, voilà, donc quand je reviens là, et nous allons voir que, voilà, vous avez vu que c'est un repository created using Terraform, et c'est public. Donc, Terraform nous a provisionné ça, donc nous a créé un repository, et après maintenant, ces commandes-là, c'est à nous de voir si on voulait automatiser, on peut encore creuser les choses. Voilà, donc, mais par contre, ça c'est une introduction à Terraform, c'est juste pour vous montrer c'est quoi la notion de variable, c'est quoi la notion de bloc, comment en fait structurer un projet Terraform, comment exécuter, initialiser le projet, comment planifier le projet, comment exécuter le projet qu'on appelle tout ça par l'application, et enfin, encore, comment maintenant vérifier la ressource. Je sais pas, je pense que ici quand même, bon, on est tous des développeurs, hein. C'est vraiment un outil qui est plus orienté quand même sysadmin pour ceux qui font DevOps, parce que vous savez que DevOps quand même, il y a pas mal d'orientation en fait, quoi. On peut dire DevOps orienté dev, on peut dire DevOps orienté système, mais ceux qui sont en système pur et dur sont plus, voilà, ça en fait, quoi. Mais bon, le développeur, comme lui, il a multicasquette parce que tout ce qui est développement, lui, il le comprend vite, en fait. Tout ce que j'ai dit là. Et pourtant, eux, vraiment, ils prennent des vidéos et des vidéos pour expliquer ces concepts-là parce que c'est des choses qui ne parlent pas à la programmation, la notion de variable, la notion de surcharge de variable, etc.
Et eux, bon, ils vont te dire que oui, ça c'est surcharge, etc. Mais bon, si c'est en fait affecter une valeur à une variable, tout simplement. Mais Terraform donne tout simplement un nom spécifique à ça que vous allez mettre maintenant dans un module. Ça, c'est GitHub. Je pouvais maintenant structurer un projet en module en disant quoi, ça c'est le module GitHub, module AWS, module truc, etc. Et tous les autres providers fonctionnent exactement de la même manière. La documentation est là. Et vous savez que dans les entreprises aussi, ça ne sera jamais une seule personne qui va le faire. Nous, ce qu'on attend de nous, c'est qu'on ne soit pas vraiment des vrais novices qui sont très loin de la technologie. Mais au moins, quelqu'un qui, quand il ouvre un code, il faut comprendre tout ce qui est défini dedans. Le reste, maintenant, vous allez vous inspirer des bonnes pratiques des gens qui ont fait des années d'expérience dans Terraform. Voilà. C'est sûr que peut-être là, quand même, il n'y a pas beaucoup de gens qui font souvent vraiment au quotidien Terraform. Ça, c'est sûr parce qu'on est plus développeurs. S'il y en a également, pourquoi pas ne pas partager si c'est le cas, mais je ne pense pas. Euh, Selon ce Malik, que ça c'était une introduction. J'aurai bon, l'occasion de temps en temps de lui rebondir parce que voilà, en tout cas, c'est ça aussi les développeurs. Hein. Lui, en fonction des évolutions, c'est vraiment un métier que j'aime bien parce que c'est quelqu'un Mhm. qui est vraiment très très polyvalent. Il peut vraiment basculer d'un métier à un autre parce que tous les métiers font appel au dev. Même si on ne le dit C'est ça. pas, parce que DevOps, vraiment, Mhm. même la partie système aujourd'hui, c'est 100% ça. Effectivement, oui, c'est ça la notion de workspace, où on a un Mhm. workspace là et on a un workspace dev, etc. En fonction de ça, on peut savoir C'est ça. quoi exécuter, etc. Effectivement. Non, non, c'est excellent. Mhm. Voilà, donc, mais quand même, pour quelqu'un qui n'a jamais en fait touché à Terraform, c'est que la base, c'est ça. Il faut déjà bien Ouais. structurer les fichiers. Après, il y a vraiment des bonnes pratiques. Hein. Il y a vraiment des bonnes pratiques parce que dans un métier, plus on Mhm. est dur, plus on voit davantage, on améliore en fait vraiment, c'est jamais de DevOps. Alors, on apprend tout le temps C'est de ce ça. qu'on a déjà fait, etc. Mais la porte d'entrée, c'est ça. Il faut savoir structurer le projet. Soit tu le gères manuellement via des modules et en créer également les répertoires, ou bien, le plus simple, c'est la notion de workspace qui est plus préférable, parce que c'est vraiment automatisé parce que c'est la programmation. Si le workspace Mhm. c'est dev, vas-y, exécute ça. Si le workspace c'est ça, exécute ça. On peut aller en fait jusqu'à variabiliser, bon, mais je ne veux pas trop entrer là parce que ça c'est à l'ouvert. Les types Mhm. d'AMI à utiliser, donc les caractéristiques au niveau de l'instance type, parce que l'instance qui définit le processeur, la RAM, etc., en fonction de l'environnement Mhm. dev ou bien prod, effectivement. Donc, Mhm. merci. Je ne sais pas